nouvelle moto. J'ai vendu la bêta. Je l'ai vendu d'origine, je l'avais remis d'origine. Donc voilà. Bah, comme vous l'avez vu, hein, j'ai acheté une 125. Donc voilà, j'ai acheté une 125 KTM XC, un enduro. Bon là il est monté en super motard. Et je l'ai en enduro, enfin j'ai les roues enduro en gros, je l'ai acheté en enduro, j'ai juste rajouté les roues super mode quoi. Donc voilà, donc là oui c'est sûr elle est en super mode, mais je ferai pas mal de vidéos en enduro, enfin je vais essayer en tout cas, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, c'est vrai, mais bon c'est vrai que ça faisait un petit moment, mais je sais pas, j'avais plus trop envie d'en faire en 50 là, avec la 125 là, enfin même ça peut varier quoi, parce qu'avant c'était que de la route et tout. Là avec l'enduro je vais pouvoir faire de l'enduro quoi, tout simplement. Et même j'ai un pote qui a un terrain de cross, donc je pourrais rouler dessus quoi. Ça peut être pas mal, découvrir un peu le cross quoi. Vous voyez quand même que ça marche quand même plutôt pas mal hein. Dès que ça monte dans les tours, c'est incroyable, c'est hyper nerveux. Donc forcément, j'ai dû passer le permis A1, donc le permis 125 hein, pour la 125. Donc voilà, il m'a fallu le code et tout. En s'y mettant, ça va assez vite en vrai. Donc ouais, je suis content quand même de cette moto. Elle marche vraiment pas mal du tout. Donc là de toute façon au niveau moteur, j'ai vraiment full origine. Il y a juste le silencieux qui est, c'est un Acra en gros. Mais sinon c'est vraiment full origine. Après je suis en full. Donc ouais, 2 temps. Bon, après c'est vrai que le 5.5 4 temps c'est un peu mou. Après ça peut dépendre, ça dépend lesquels je pense. J'en ai pas essayé, j'en ai jamais essayé d'ailleurs. Mais ouais. De ce que j'ai pu voir quand même, ça a l'air quand même plutôt mou en 4 temps et 125. Ça pousse quand même pas mal hein. Et encore là après normal on est en super mode, je suis en super mode donc je suis en grande transmis, je suis en transmis longue quoi, et ça pousse pas mal hein, vraiment. Franchement ouais, c'est une bonne moto, franchement je vous conseille. C'est vrai qu'il y en a, ils se disent ouais bon je sais pas, 125 ça me tente et tout, mais bon quelque part je préfère quitter ma moto, enfin ma 50, je préfère la quitter à mort quoi, et limite suivre une 125, comme ça me revient moins cher quelque part quoi. Donc ouais, je disais, il y en a ils vont préférer quitter leur 50 avec des gros kits, je sais pas, du genre 86, enfin des gros kits quoi, pour pouvoir suivre des 125, c'est vrai, mais certes ce sera moins cher, mais de une, c'est craignos au niveau des flics, des assurances et tout, et de deux, bah, c'est moins fiable, c'est forcément moins fiable, enfin c'est beaucoup moins fiable qu'une 125 quoi, parce que bon, une 50 c'est fait pour rouler quand même avec un, même si je sais que
une 50 ça a quand même vachement de marge. Ça peut avoir enfin je veux dire un moteur de 50 ça peut aller un petit moteur 70 ça peut largement se monter dessus. Mais c'est juste que bon voilà de une voilà comme je dis au niveau des flics et des assurances voilà. Mais ce qu'il y a c'est qu'aussi forcément si on monte des plus gros kits justement pour pouvoir suivre des 125 c'est là que la fiabilité elle va commencer à se dégrader et du coup il y aura beaucoup plus d'entretien et au final va falloir quand même débourser pas mal d'argent quoi. Même si bon c'est vrai que l'entretien d'une 125 notamment les deux temps comme ça là, les KTM faut un bon entretien quand même. Ce qui est piston, bielle et tout faut quand même un entretien assez suivi pour pas faire n'importe quoi et puis se retrouver avec des factures de 1000 balles quoi.